Gomez Studio Family présente le mot de Dieu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Église Christ Vie présente le mot de Dieu avec le pasteur Jean. Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue à l'émission Le mot de Dieu. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le mot de Dieu et ce que Dieu veut nous dire personnellement à chacun d'entre nous, à chaque cœur, à chaque personne. Alléluia. Mais avant tout, nous allons chercher sa présence et nous allons demander à Dieu de nous conduire dans toute sa vérité de sa parole pour que nous puissions mettre en pratique le mot que Dieu a à nous dire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, dans ce programme, le mot de Dieu, que tu nous parles à chacun d'entre nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Car toi seul, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, pour que nous puissions mettre en pratique pour ta gloire de ton nom, Jésus. Car nous voulons, Seigneur, apprendre de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole et que le Saint-Esprit nous conduise et nous révèle ce que tu veux de chacun d'entre nous. Bénis les malades, guéris-les, relève celui-là qui est tombé, donne de la force à celui qui n'a pas. Merci Seigneur, et donne à la veuve, à l'orphelin et aux mendiants leur peine de chaque jour, Seigneur. Car je sais que tu es un Dieu bon, et tu es un Dieu de compassion et de miséricorde. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, pour nous faire cadeau de la vie éternelle, un cadeau immérité, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Nous voulons te glorifier aujourd'hui à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Nous voulons, Seigneur, être avec toi pour toujours. Aide-nous, Seigneur, à être fiers et être fidèles en toi et dans toute ta parole, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, pour que nous puissions avancer chaque jour vers toi, Jésus. Bénis toute la terre entière, tous les prophètes. Bénis tous mes frères, tous mes sœurs, tous les ministères, tous les candidats, et que ton œuvre grandisse et que tout le monde connaisse ta parole et puisse donner leur cœur à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, le mot de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur, frères et sœurs, se trouve dans le livre de Genèse, au premier chapitre, tout simplement. Et la parole dit, verset 1, Genèse 1, verset 1, il dit « Au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre. Alléluia. Dieu créa, frères et sœurs, le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ces trois premiers mots, frères et sœurs, pourraient constituer le titre de toute la Bible. Ils pourraient aussi faire un magnifique mot d'ordre pour la vie chrétienne et pour l'activité sportive aussi. Alléluia. La parole dit, Dieu dit. Pour Dieu, parole et action ne font qu'un. Il suffit que Dieu le dise pour que la chose arrive. C'est de cette manière que la souveraineté du Seigneur nous est enseignée par ce texte. C'est la première chose qu'il importe de connaître, à nous les êtres humains, pour qu'il y a souvent loin entre la parole et les actes. Mais quand Dieu dit, je vais te relever, Dieu le fait, action de sa parole. Dieu dit, je suis avec toi à chaque jour, action, il est toujours à côté de toi. Dieu dit, je vais te guérir, il te guérit, une action de Dieu est avec toi. Mais nous, quand nous disons quelque chose, est-ce que nous accomplissons ce que nous disons? Seigneur, jamais je te retournerai le dos. Et le moindre problème qui se lève, lui tourne le dos au Seigneur. Que Dieu nous aide à moi le premier à être fidèle à Dieu et pas lui tourner le dos quand il arrive des problèmes. Mais au contraire, m'appuyer sur le rocher appelé Jésus. Car lui dit, et la chose se fait et s'accomplit en son nom. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. C'est par elle, frères et sœurs, que tout commence, la lumière. Dieu n'aime ni l'ombre ni la nuit, mais quand il parle, donc il agit. C'est toujours pour faire la lumière. Les hommes, malheureusement, ne l'apprécient pas. Ils préfèrent la nuit du mensonge et de toutes les tricheries. Quand nous prenons le livre Jean et nous lisons au chapitre 1, nous lisons du 5 à 11, il est écrit, frères et sœurs, du 5 à 11, il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui qui n'est pas la lumière. Mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Mais, il dit la parole, mais, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point accueillie. Amen. Quand nous lisons ce chapitre, nous voyons, frères et sœurs, la naissance et la préparation de Jésus, le Fils de Dieu, dans son évangile. Jean montre clairement que Jésus, le Fils de Dieu, et que nous avons la vie éternelle par la foi en lui. Alléluia. Mais la parole ira plus loin, frères et sœurs. Ils ne l'ont pas accueilli. Ils ne l'ont pas accueilli pour, on va dire mieux, pour être traduit. Ils ne l'ont pas surmonté le mal. N'a jamais vaincu et ne vaincra jamais le mal. Mais la lumière divine, Jésus-Christ, le créateur de la vie, et sa vie apporte la lumière à l'humanité. Sa lumière, nous soyons tels que nous sommes. Nous le voyons tels que nous sommes quand Dieu met la lumière en nous. Nous voyons que nous sommes des pécheurs ayant besoin d'un sauveur. Lorsque nous suivons Jésus, la vraie lumière, nous l'avons plus. La vraie lumière, nous n'avons plus à marcher à l'aveuglette et tomber dans le péché, car Jésus lui-même, quand nous le suivons, il éclaire le chemin devant nous, afin que nous sachions comment vivre. Il enlève de notre vie l'obscurité du péché. Laissons-nous
frères et sœurs, que la lumière du Christ brille dans nos vies. Laissons que le Seigneur nous dirige. Cela nous évitera de trébucher dans l'obscurité au nom de Jésus. Il s'agit de Jean-Baptiste, tout comme il parlait, pas plus que Jean-Baptiste, nous sommes la source de la lumière de Dieu. Nous ne pouvons pas refléter cette lumière de Jésus-Christ. Nous ne pouvons que la refléter, cette lumière. Jésus-Christ, lui, est la vraie lumière. Il nous permet de trouver le chemin qui nous rapproche de Dieu. Et il nous enseigne comment avancer sur ce chemin. Mais néanmoins, Jésus choisit ses disciples pour qu'ils soient son reflet dans le monde d'incrédulité. Peut-être parce que la gloire éclatante de sa lumière, le mot témoin renvoie du reste de ce genre de rôle. Nous ne devons jamais nous présenter aux autres comme en étant la lumière, mais constamment les guider vers Jésus-Christ, qui est la vraie lumière. Christ a créé le monde, mais ceux qui a créé ne l'ont pas reconnu. Même le peuple choisi par Dieu pour préparer le reste du monde à la venue du Messie l'ont rejeté, alors que tout l'Ancien Testament l'a annoncé, Seigneur Jésus. Moi, je veux te dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu veut que tu le suives, veut que tu le reconnaisses comme ton sauveur. Laisse que Dieu mette de la lumière dans ta vie et que tu puisses voir en toi le péché, que tu puisses voir en toi ce qui ne va pas, que tu puisses voir en toi les choses qui ne vont pas dans ta vie. Laisse que Jésus éclaire ta vie. Alléluia. Parce que les hommes préfèrent le mensonge et toute tricherie. Mais celui qui habite avec Jésus n'aime point le mensonge, car le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Et nous ne sommes pas les enfants du diable, nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et un chrétien ne triche pas. Il avance avec la vérité et la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux-là qui avancent dans toute la tricherie, dans les mensonges, c'est les enfants du diable. Que Dieu les réprimande. Amen. Mais nous marchons avec le Père de la vérité, notre Dieu d'Israël, notre Sauveur. Lui, il est la vérité, le chemin et la lumière au nom de Jésus. Puis nous voyons, frères et sœurs, le verset, quand il parle de l'ordre, le verset séparé revient 5 fois pour décrire les interventions divines. Quand nous voyons que dans le verset 4, toujours de la Genèse, il dit « Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. » Alléluia. Puis il continue à dire « Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. » Dieu dit qu'il avait une étendue entre les eaux et il les sépare. Alléluia. Dieu sépare aussi. Mais nous voyons aussi que Dieu dit qu'il y ait des luminaires de l'étendue pour séparer le jour de la nuit. Dieu veut séparer, frères et sœurs, toutes les choses qu'il y a dans nous qui ne donne pas, comment vous dire. Dieu veut que nous séparons des choses qui nous empêchent que Dieu rentre dans notre cœur. Dieu veut une séparation du péché pour qu'il puisse vivre avec toi. Dieu veut que tu te sépares des choses qu'il y a dans ton cœur pour lui être agréable. Si tu as des choses dans ton cœur cachées, de la tricherie ou du mensonge, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais Dieu veut que tu sépares. La lumière va t'aider à séparer, à voir dans l'obscurité ce qui ne va pas et à voir les choses comme péché, à voir les choses qui empêchent d'être agréable à Dieu. Alors Dieu va t'éclairer dans ta vie, il va dire ça ne va pas. Il va t'éclairer, enlève ça c'est pas agréable pour moi, ça c'est pas agréable pour moi. Une fois que Dieu enlève tout ce qui n'est pas agréable pour lui, il va te remplir de sa présence et tu vas être agréable à Jésus. Alléluia.
Quand Dieu intervient, il sépare plusieurs choses. Il sépare de la confusion, des mélanges douteux et les désordres en tout genre ne sont rien de bon. En plus, Dieu, en séparant les éléments, leur donne une identité. Il prépare la nature à accueillir la vie. C'est pourquoi chaque créature vivante, végétale ou animale, obéit aux lois de son espèce. Remarquez, les astres ont été créés pour marquer le temps et non pour prédire l'avenir. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, dans ce petit passage, les animaux, les créatures vivantes, végétales et de son espèce, obéissent aux lois de Dieu. Même le diable obéit à Dieu. Quand Dieu lui dit « Tu me permets que je touche à Job ?» il va demander à Dieu la permission. Et nous, quand nous faisons quelque chose, nous ne demandons même pas la permission à Dieu. Le propre diable demande la permission s'il peut toucher Job. Il lui demande à Dieu. Il demande si c'est possible. Si Dieu lui dit non, il ne le touche pas. Il respecte la loi de Dieu. Et nous, est-ce que nous respectons quand Dieu nous dit quelque chose? Que Dieu m'aide le premier à respecter sa parole et à obéir à sa parole et à ses lois. Et avant de faire quoi que ce soit, le présenter devant Dieu et dire « Seigneur, est-ce que tu permets de le faire? Est-ce que tu me permets de faire ceci ou est-ce que tu me permets de faire ça ?» Que Dieu aide à chaque chrétien, en commençant par moi, à obéir et à demander permission à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Les astres, c'est là que tu vois que les astres, ce n'est pas fait pour faire les horoscopes. Le Gémeaux, les étoiles d'étoiles, non. Dieu a mis les astres ont été créés pour marquer le temps et non pour prédire l'avenir. Alléluia. Il n'y a aucun être humain, aucune personne au monde, ni invisible ni visible, peut prédire l'avenir. Seul Dieu connaît ton présent, ton futur et ton passé. Lui est ton créateur. Il te connaît le jour où tu nais et le jour où tu vas mourir. Il connaît le jour de ta naissance. Il connaît le jour que tu vas le rejoindre. Et il connaît ta vie. Il a tracé déjà. Il sait que tu vas aller là, tu vas tomber là, tu vas pécher là, tu vas faire ça, tu vas là, tu vas donner ton cœur ici. Dieu sait présent, ton futur et ton passé. Alléluia. Seul lui connaît ton futur. Seulement Dieu. Amen. Oui, il parle de la vie. Elle demeure un mystère pour la science, la vie. Et ce chapitre n'explique pas, mais il fait la signature de Dieu sur son œuvre. La vie n'est pas Dieu, mais toute vie parle de Dieu. La vie n'est pas Dieu, mais toute vie parle de Dieu. La transmission de la vie fait même l'objet d'une bénédiction particulière. Car nous voyons que Dieu dit, et ainsi la lumière est étendue. Et nous voyons, frères et sœurs, que quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Et je vois là que Dieu dit que l'eau pulpe d'animaux vivants. Alléluia, les oiseaux volants. Mais nous voyons aussi que Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. C'est un objet de bénédiction particulier, tout ça. Ce n'est pas surprenant, car la transmettre, c'est un peu la donner. Alléluia. Et je vous dis, frères et sœurs, pour conclure, méditez cela. Lumière, ordre et vie constituent. La lumière, l'ordre et la vie constituent la trace de Dieu sur le monde. Et je te pose une question. Sont-ils la trace de Dieu sur nos activités? Est-ce que nous avons la lumière? Est-ce que nous avons un ordre et une vie comme pour lui faire être agréable à Dieu? Et je vais conclure avec cela. Dieu nous demande de laisser rentrer la lumière en nous pour qu'il puisse mettre de l'ordre en nous. Car chez nous, à l'intérieur, c'est du désordre.
beaucoup de choses du diable, beaucoup de choses qui n'est pas agréable à Dieu. Dieu demande de laisser que sa lumière rentre pour mettre de l'ordre dans notre intérieur. Une fois qu'il a mis de l'ordre intérieur, ainsi la vie que Dieu nous offre, c'est la vie éternelle. Ainsi, nous allons avoir une vie avec Jésus dans notre intérieur. Et ça constitue le tracé que Dieu a fait. Je fais rentrer ma lumière pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie et tu puisses vivre une vie chrétienne avec moi. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te mettes en ordre avec lui. Mais pour te mettre en ordre avec lui, que Dieu te montre à travers sa lumière ce qui ne va pas. L'obscurité qui est là dans ton cœur et qui ne laisse pas pénétrer cette lumière. Dieu veut que tu laisses pénétrer la lumière pour que tu puisses mettre en ordre dans ta vie, pour que tu puisses vivre une vie chrétienne avec Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, le mot de Dieu arrive à son terme. J'espère que ça vous a éclairé dans vos pensées, mais n'oublie pas, laisse que la lumière de Dieu mette de l'ordre dans ta vie pour que tu puisses vivre une vie réelle avec Jésus. Amen. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos maisons. Et surtout, Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais. Dieu est avec toi tout le temps, même que tu ne le sens pas. Dieu t'aime. Je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.